Bonjour. Bon, alors là, nous allons reprendre un exercice qui s'appelle l'extension de jambes isolées, qu'on vous a montré une fois, mais qu'on va bien redécortiquer. Donc, on installe sa ceinture, bien sûr, hein, le papillon du string au tapis au départ, on prend la position, puis on amène un genou vers soi, on l'attrape par le dessus. Ceux qui ont mal aux jambes, aux genoux par exemple, ils peuvent attraper la cuisse, hein, pas le mollet. Hein. Voilà, pour ceux qui ont mal aux genoux. Hein. Voilà. Le but va être d'aligner toutes les articulations. Donc voilà, ça à l'inspire, on étire, puis voilà, on rechange. Voilà l'exercice. Donc c'est vraiment, je veux prendre quelques centimètres à chaque fois et je pointe la jambe tendue comme si je voulais montrer un point à l'horizon. Donc on est à 45 degrés. Voilà. Alors Noélie, maintenant je voudrais bien que tu montres ce qu'il ne faut pas faire, genre pédalage. Ça m'arrive de voir. Voilà, c'est pas ça du tout. Hein, c'est vraiment, je délie ma jambe pour l'étirer. Et puis il y a autre chose que je vois quelquefois dans mes cours, c'est des gens qui écartent le genou avant de la retendre. Tu nous montres? Voilà. Oh là là, c'est terrible. Donc voilà, c'est vraiment montrer ce qu'il ne faut pas faire. On revient à ce qu'il faut faire. Voilà, on délie et on étire. Et à chaque fois qu'on amène avec les mains, on essaye de ramener le genou le plus possible vers l'épaule qui lui correspond. Et on s'étire avec un bassin fixe, un papillon du string plaqué, une nuque détendue, des épaules basses et la respiration costale. Tout ça, c'est Pilates. Très bien, merci. Maintenant, on va passer à la double extension de jambes. Donc là, où on appuie sur ses tibias si on n'a pas mal au genou, ou on attrape par les cuisses. Et là, on tend. À l'inspire, on s'étire et on tourne les jambes façon Pilates, c'est-à-dire les pieds en V, les talons collés, les pieds ouverts en extérieur. Et on s'étire. Alors, l'idéal, c'est d'écarter les bras en croix en même temps qu'on s'étire. Voilà. Oui, je m'étire. Et je ne cambre pas. Hein. J'ai toujours le papillon plaqué au tapis, le ventre rentré. Très bien. Donc ça, c'est la double extension de jambes. On va rouler maintenant sur le côté et montrer des exercices qui vont faire travailler les cuisses, les fesses, la ceinture, bien sûr. Donc, ceinture bien installée. Vous pouvez remarquer que Noélie, elle est en train de reculer la fesse du dessous pour bien positionner. Un petit tunnel à coccinelle sous la taille. Pendant toute la série d'exercices, il y a des coccinelles qui se baladent et vous n'avez pas le droit d'en écraser. Donc, on pivote la jambe vers l'extérieur pour faire les petits cercles de jambes. Voilà. 5 ou 6 petits cercles dans un sens, 5 ou 6 dans l'autre sens. Donc là, c'est pareil, on va vous montrer les exercices, mais vous pouvez les refaire une deuxième, troisième fois pour faire les 3 séries. Hein, je trouve que c'est très bien d'avoir le temps de faire les 3 séries, vous faites comme vous pouvez. Deuxième exercice, le soufflet. Là, c'est je veux grandir. Vous avez vu, elle a grandi, alors je vais bien l'expliquer, on repart ensemble. J'étire depuis la fesse, depuis la hanche. On voit sa hanche qui part vers le bas. Elle tire toujours en montant la jambe, elle tire toujours en descendant, en freinant la descente, comme un soufflet. Elle retire à l'horizontale avant de monter. C'est dur de tirer tout en même temps. Hein. Voilà. J'étire, je monte, toujours en tirant. Je descends en freinant. Là, je retire à l'horizontale. Voilà. Ça chauffe. Voilà, elle n'ose rien dire, hein, mais je lui fais vivre un martyr. Très bien. Tu te reposes un peu. On va faire peut-être celle où il y a le genou devant. Tu poses le genou devant, on passera à l'autre hein, tout à l'heure. Voilà, pour ça va te reposer cette jambe. Et là, elle va mettre pied flex, c'est-à-dire les doigts de pied tournés vers soi. On pousse sur le talon et elle va faire monter la jambe et descendre plusieurs fois, avec toujours un bassin, un bas du dos immobile. Voilà, très bien. 5-6 fois. Puis on change, on plie cette jambe du dessous, on tend la jambe du dessus, et celle-là, on la monte, tout ça, pied flex toujours. Voilà, tout doucement, en stabilisant le plus le bassin et le bas du dos. Et en respirant avec ses côtes, en étant détendu dans la nuque et les épaules. Voilà, 4-5 fois. Ensuite, on va passer sur le ventre pour faire des érections de dos.
Alors, on se positionne sur le ventre complètement flagada. J'appelle ça la grenouille écrasée sur le bitume. Tout mou. Les jambes toutes détendues, voilà. On installe sa ceinture. Je prends le temps d'inspirer en montant périnée. Je souffle, le ventre rentre. On est posé sur le haut du bassin. Quand on est prêt, on reprend une inspire et dans le souffle, on essaye de pousser la tête vers l'avant. Très bien. Tu relâches, tu le fais 3 fois. Donc ça, c'est pour muscler, je vous l'ai déjà expliqué, un muscle qui s'attache du bassin jusqu'en haut de la nuque. C'est vraiment le muscle le plus profond du dos, qui est votre stature. Hein. Hein. Très bien. 3 fois. Donc on va le travailler de plus en plus dans l'année. Mais il faut que les premières étapes soient bien sues. Je répète, faites les cours les uns après les autres. Voilà. Tu vas rouler sur l'autre côté pour faire la série des jambes sur l'autre côté. Donc, la fesse du dessous, la plus en arrière. Ça permet de bien mettre un dos droit. Là, on le voit très bien. Premier mouvement, les petits cercles de jambes. On a la jambe à la hauteur de la hanche, pivoter vers l'extérieur, c'est-à-dire les doigts de pied vers le plafond. Et on fait 5, 6 cercles, maxi 8. Hein. Ça chauffe, c'est très très bon. Voilà. Doigts de pied détendu malgré tout. Voilà. Ensuite, le soufflet. Je m'étire. Oui, je vois la hanche qui descend. Je monte en tirant. Je freine la descente en tirant toujours. Voilà, je reviens. Quand j'arrive à la hauteur de la hanche, hop, je retire à l'horizontale. Je monte. Je descends tout en tirant. Ça doit brûler. Voilà. Si ça ne brûle pas, il faut vraiment penser à bien tirer pendant tout l'exercice. Comme si vous vouliez prendre 5 cm. Alors, vu que ça brûle beaucoup, dès que, oui, je pense que là c'est bon, hein, tu vas plier le genou vers l'avant, tu tends la jambe du dessous, voilà, pied flex cette fois, et on monte et on descend la jambe doucement, avec toujours cette stabilité et du bassin et du bas du dos. Cinq, 6 fois, si tu en as marre, hein, Noélie, tu fais. Voilà. Alors après, il peut y avoir des niveaux, une fois qu'on a bien les bases, s'il y en a qui veulent travailler davantage ou plus lourd, et qui sont plus jeunes, et puis qui, voilà, ils peuvent très bien mettre des bracelets lestés aux chevilles. Hein. Mais moi, dans mon pilates, je préfère faire plus de mouvements, une plus grande quantité, sans forcer trop, hein, sans forcer avec les poids. Voilà. L'autre côté, donc on plie la jambe du dessous, on retend celle-là. Et là, pied flex, on monte doucement, descend. Attention, on surveille que la fesse du haut ne parte pas vers l'arrière, hein, que ça ferait vriller les lombaires. Donc voilà, toujours cette stabilité. Imaginez que vous regardez le bas de votre dos et votre bassin et qu'ils doivent rester immobiles, comme si vous les surveilliez. Voilà. Très bien. On revient plat dos pour faire quelques... Plein ventre. Excuse. Voilà, plat ventre. On a oublié, on va travailler les fessiers et les jambes. Donc les mains sur les mains devant, croisées, on pose le front. On installe sa ceinture et là on va travailler les fessiers, vont se mettre à travailler très fort. À chaque périnée souffle, tu vas serrer les deux jambes l'une contre l'autre, les talons aussi, et serrer les fesses, tout contracté en soufflant. Pendant au moins 8 secondes, tu souffles. À l'inspire, tu relâches. Une inspire costale, c'est bien, ça relâche bien, même les pieds. Hein. Puis tu recommences. Là, les deux pieds sont bien serrés, tout est droit, on serre. On serre, durant tout le souffle. Faites un souffle long. Inspire, je relâche tout, les fesses, les jambes, je sens mes côtes s'écarter. Puis périnée souffle, je dis toujours périnée souffle. N'oubliez pas, on serre le périnée avant de démarrer le souffle. Voilà. Et maintenant, pour montrer le super mouvement des jambes à la façon Pilates, on tourne ses jambes les pieds vers l'extérieur, les talons collés,
Et on va faire le même exercice, mais à la façon Pilates. Les jambes tournées donc vers l'extérieur. Ça va travailler davantage l'intérieur de vos cuisses. Hein, ça change tout. C'est un génie ce Pilates. Ah, je l'adore. Des petits mouvements de rien qui changent tout. Hein, tout, tout, tout. Donc vous faites le nombre de fois qui vous convient. Et puis on finira avec un coquillage et un étirement du psoas. Peut-être à quatre pattes l'étirement du psoas, tu te sens? Oui. Voilà. Donc, où on fait déjà le coquillage. Voilà, ça fait du bien. On a travaillé, on détend. On prend le temps. Relâche les épaules, la tête, on laisse la pesanteur faire le travail, les fesses tombent vers les talons. On s'aperçoit qu'à chaque souffle, ça descend un peu plus. Et on laisse faire. On prend le temps de se faire du bien, d'offrir un cadeau à son dos. Revenez de plus en plus dans votre corps. Hein. Et puis là, on étire le psoas tout en douceur. Je rappelle que l'étirement du psoas, moi, je le fais tous les matins avant de me mettre debout. Le pied plus en avant encore, parce qu'il faut que le genou soit en arrière du pied. Voilà, et là, on laisse tomber les fesses vers le bas. Alors, on peut avoir les mains au sol, on peut comme on veut. Voilà. Et puis, on change de côté. Nous, on a oublié d'avoir ce réflexe de s'étirer le psoas, mais regardez les chiens et les chats, ils le font tout le temps. Hein. Ils se réveillent, hop, ils étirent avant de marcher. Eh bien, super, Noélie, merci beaucoup.